pour ici l'exercice 37, on nous donne deux fonctions de polynôme de degré 2, la fonction f et la fonction g, et on nous demande, pour chacune des fonctions, quelles sont les racines. Alors, petit rappel, quand on a la forme, je vais le mettre un petit peu là, quand on a la forme f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, d'accord, on a notre forme générale pour les fonctions de polynômes. Les racines, ce sont les valeurs de x1 et de x2. Voilà ce qu'on appelle les racines. Ce sont, je vous rappelle, les abscisses des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Voilà ce qu'on appelle les racines, les valeurs de x1 et x2. Bon. Pour f, j'ai presque la forme générale. A, x moins x1, x moins x2, j'ai a, x moins x1, x, et là il y a un petit souci de signe. Remarquez que vous pouvez écrire ça sous la forme x moins 2 et x moins 4. Ok? Parce que moins et moins, vous redonnez plus. Et maintenant, je peux identifier. Ici, j'aurai x1 et ici, j'aurai x2. Okay. Au passage, la valeur de a, ici, ce sera 4. Donc j'ai a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc ici, pour f, on a x1 qui est égal à 2, et on a x2 qui est égal à moins 4. Pour vous donner une idée de à quoi ça nous sert, si je rajoute, donc là je vais compléter en noir, je vais un petit peu plus loin que l'exercice. Si je rajoute le fait que a ici est égal à 4, a est positif, s'il est positif, c'est qu'il est content. Donc je sais que ma parabole elle va être décroissante puis croissante, et qu'elle coupe l'axe des abscisses en 2 et en moins 4. Alors là j'ai fait une petite erreur, je ne sais pas si vous la voyez. Ici dans le cours, on l'a bien mis, il faut que x1 soit plus petit que x2 pour pouvoir appliquer nos formules. Ça veut dire que ici, je dois inverser. Lui c'est x2 et lui c'est x1. Parce que mes valeurs sont 2 et moins 4. La plus petite, c'est moins 4, donc ce sera la valeur pour x1. Ok? Alors, si je voulais tracer le graphe, je sais que j'aurai cette allure-là. Si ici je mets 0, ici 1, 2, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je sais que ma courbe elle passe par là, et qu'elle passe par là, et qu'elle a cette allure-là. Okay. En fait, c'est des indications pour pouvoir tracer la courbe correctement, le plus proche possible de la réalité. Okay. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'où ça descend, mais ce n'est pas l'objet de la question, c'était pour avoir l'allure générale de la courbe. D'accord. Ce que je sais en tout cas, c'est que si je vais chercher le milieu ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je suis bien au milieu. Ici, alors on va faire un petit code quand même. Voilà. En pointillé, j'ai tracé l'axe de symétrie de ma courbe. Donc le sommet de la courbe, il sera quelque part là-dedans. Quelque part sur cet axe. Ok, donc c'est pour vous amener un petit peu à comprendre pourquoi il est intéressant de déterminer les valeurs des racines. Pour la fonction g maintenant, eh bien ici on ne travaille pas avec la variable x, mais avec la variable t. Ça veut dire que ça ne va rien changer. Hein. Ça voudra dire qu'ici on aura t, ici on aura t. Bon, ok. On peut même dire qu'on aura t1 et t2 comme racines. C'est pas très grave. Ici, c'est ma valeur de a, donc ça j'y touche pas. Par contre, entre parenthèses, il me faut t moins la valeur de ma première racine. Donc là, ce sera t moins 2,5. Ok? Rappelez-vous en fait que la valeur de la racine, c'est toujours l'opposé de ce qui est entre parenthèses ici. Puisqu'ici j'ai plus 2,5, la racine ce sera moins 2,5. Et là, je l'ai fait apparaître artificiellement, enfin manuellement, on va dire. J'ai mis le moins de ma formule, qui est là, et après j'ai mis la valeur qu'il faut pour que ça refasse plus 2,5. Et ensuite, eh bien, j'ai rien à toucher parce que c'est déjà sous la bonne forme. Ça veut dire que là, je peux voir les valeurs des racines.
J'ai une racine qui vaut moins 2,5 et j'ai une racine qui vaut 1 tiers. Toujours la valeur après le premier moins. Donc j'ai x1 égale à moins 2,5 et x2, alors on a dit qu'on allait les appeler t pour respecter la variable qu'ils ont choisie, t1 et t2 qui est égal à 1 tiers. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien t1 plus petit que t2 ? Oui, ça c'est une négative et ça c'est une positive. Donc là ça marche. Ok ? Donc de la même façon, on pourrait tracer l'allure de la courbe. Ça va être moins précis hein, parce que là les valeurs ne sont pas hyper intéressantes. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 2,5 ça irait là. Et 1 tiers, alors 1 tiers, si là c'est 1 tiers, ça tombe ici. Et que vaut A ici? Mince, ça devait être en noir tout ça. A il vaut moins 3. A est négatif, ça veut dire que... On va faire la tronche. Ça veut dire que ma courbe elle va avoir cette allure-là. Ah, mal parti. Mal parti. Voilà. Le plus simple, c'est de faire ça. Ok. Donc, une tête de sourire à l'envers et qui coupe l'axe des abscisses en moins 2,5 et en 1 tiers. Voilà. Donc, je répète, si vous vous arrêtez à ça, ici, et à ça là, ça suffit pour l'énoncer.